En éducation positive, est-il interdit d'interdire? Je vous propose de découvrir la réponse d'Isabelle Filiosa. D'accord. Est-ce que ça veut dire que dans l'éducation ou dans la parentalité positive, il n'y a pas d'interdit, notamment? Non, ça ne veut pas dire ça. Il y a des interdits. C'est-à-dire qu'il il y a des interdits dans la société, donc Oui. il y a forcément des interdits. En revanche, la manière de présenter les interdits aux enfants va différer. C'est pas: «Je t'interdis ceci, je t'interdis cela, tu sais que c'est interdit». Ça, ben, je veux dire, on est parents, hein, on sait que ça sert à rien. À Mmh. moins de terroriser suffisamment l'enfant pour qu'il obéisse instantanément, globalement, ça ne fonctionne pas. On a beau dire à nos enfants: «Il est interdit de frapper ton frère», Oui. ils continuent. Mmh. Donc ce dont il a besoin, c'est de ressources, d'outils, de compétences pour pouvoir respecter l'interdit. Nous, le parent, nous sommes garants de l'interdit. C'est pas l'enfant qui est garant de l'interdit, c'est l'adulte. Mmh. L'adulte est garant de l'interdit. Je ne veux pas dans ma famille de violence envers mes enfants et je veux pas de violence entre eux. OK, c'est moi qui suis garant de ça. Donc comment je fais? Eh bien, je vais aider mon enfant à développer les compétences dont il a besoin pour savoir faire autrement, pour obtenir satisfaction de ses besoins, que d'être violent envers son frère. Donc les interdits existent bien et préférentiellement, on va accompagner l'enfant pour comprendre, justement pourquoi il ne respecte pas ces interdits et peut-être même formuler ces interdits sous forme de règles parce que du point de vue du cerveau, c'est peut-être plus évident aussi de suivre des règles plutôt que de respecter des interdits. C'est bien ça? Exactement, oui, c'est effectivement comme ça qu'on va le présenter. C'est-à-dire qu'on sait que si on formule à un enfant: «Il est interdit de faire ceci», bah, il a tout de suite son intérêt at attiré par ça. Et donc, tu ne dois pas faire ceci, cela. Donc si on dit à l'enfant tout ce qu'il ne doit pas faire, tout de suite il y pense. Et Oui. donc, comme nous avons tendance à suivre les images que nous avons dans la tête, c'est sûr que si je mets une image de ce qu'il ne doit pas faire à un enfant dans sa tête, il risque bien de le faire bien plus. Donc j'ai tout intérêt à formuler les choses de manière constructive. Les règles qu'on va préciser en parentalité positive, ce sont des règles de fonctionnement, des règles qui permettent de réguler les relations, qui permettent de savoir comment on fait les choses. Donc, les règles, ce sont des procédures en fait. Mmh. C'est pas des interdits, c'est pas tu dois faire ceci, tu dois faire cela, mais voici comment tu le fais. Et admettons qu'un enfant donc, transcende un interdit, ne respecte pas une règle, comment l'adulte se comporte dans le cadre d'une éducation positive? Alors, dans l'éducation positive, je dis souvent, c'est vraiment zéro tolérance. C'est-à-dire que si un enfant ne respecte pas une règle qu'il connaît, qui est une règle qui est appropriée à la situation, qui est une règle qui est appropriée à son âge, à ses capacités, et que d'ordinaire, il maîtrise, eh bien là, je me dis, ça dit quelque chose. Il est Oui. en train d'exprimer quelque chose. Et donc, je vais vers l'enfant et je m'interpose. Je vais nommer ce qui se passe, je vais décrire ce qu'il vient de faire Mmh. et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et je vais chercher ce qui se passe à l'intérieur de lui. Parce qu'il y a une raison. Alors, on n'a pas toujours le temps de faire Oui. ça. Et donc, quelquefois, on va juste dire stop et on va décrire ce qui vient de se passer. Mmh. Et on peut juste dire, si on n'a pas le temps, on en reparle. Oui. Mais au moins, on en reparle. Parce que c'est vraiment important. Si nous désirons que l'enfant, par la suite, respecte cette règle, c'est utile qu'on comprenne ce qui s'est passé pour qu'il ne la respecte pas. Est-ce qu'il a été influencé par des copains? Mmh Est-ce mh. qu'il a voulu prouver à son frère qu'il pouvait braver les interdits? Est-ce qu'il a, fait ça parce qu'il a un souci dans son cœur et qu'il ne sait pas comment l'exprimer? Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il se sent désespéré ou il a une trop grosse charge affective? Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il n'a pas été attentif? Oui. Ça peut être des centaines de raisons, Mmh. mais c'est mon job de parent que de me pencher sur ces raisons et d'aider mon enfant.